Et salut les légionnaires, Salfarius, votre demi-primarque préféré. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog pour faire le bilan sur la dernière série en date et parler de la suite de la chaîne. Mais avant toute chose, je vais juste faire un encart pour parler de mon let's play sur Wagotabi. Mais là ils font jamais grand bruit, mais les 6 premiers épisodes avaient quand même fait quelques vues. Le problème c'est que le 7ème a complètement flingué les stats de la chaîne. J'ai perdu plein d'abonnés, il y a eu que 4 vues, c'est une vraie catastrophe. Enfin je dis ça, mais de manière générale je m'en fous des stats. C'est juste que là c'était vachement violent, et je sais même pas pourquoi en plus, puisque comme dit le jeu il faisait pas moins de vues que les autres lives. Du coup, je vais arrêter ce let's play, à moins qu'on me supplie en commentaire de le continuer, ce dont je doute de la probabilité. Et en parlant de mauvaise réception, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi ma série Mordheim, que sa fin a laissé les gens un peu dubitatifs. J'ai reçu plein de critiques durant l'acte final, typiquement concernant la mort de Magdalena, et j'ai même dû faire une vidéo pour expliquer la démarche narrative derrière tout ça. J'avoue que je m'attendais pas à devoir faire ce genre de vidéo un jour. Et en plus elle aura pas suffi, à en juger par les dislikes que j'ai reçus. Bon, ils sont minoritaires, mais comme j'ai l'habitude de faire du 100%, ça montre bien que quelque chose a pas plu. Et je trouve ça dommage, parce que je trouve ça important de rappeler que l'univers de Warhammer et Warhammer 40 000, c'est pas juste pampant, la guerre c'est trop cool. En fait, c'est même plutôt le contraire à la base. La guerre, c'est pas bien, la religion, c'est pas bien, et la mort, c'est pas bien. Mais bon, à titre personnel, je reste satisfait de cette série. C'est l'une de celles où je pense que j'ai le mieux écrit, que ce soit en termes d'écriture pure ou bien même simplement en termes de personnages et de scénario. Et ça, je le dois sans doute à l'exercice de style que j'ai fait avec les jeunesses Astartes, en me forçant à faire plein d'histoires, dans plein de styles différents. Ça a clairement contribué à améliorer mon propre style. Et en plus, je me suis bien amusé à l'écrire et à le jouer ce Mordheim. En particulier l'Escaven, le phrasé des Amra est assez typique et ça m'a bien fait marrer d'essayer de le reproduire, ce que je pense avoir fait mieux que dans Lord of Extinction, où c'était un peu plus expérimental. Enfin voilà quoi, je suis satisfait du produit fini et malgré les quelques retours négatifs, la majorité d'entre vous l'est aussi, donc dans l'ensemble, ça reste positif. Mais laissons donc Mordheim de côté maintenant pour se pencher sur la suite. Vous n'êtes pas sans savoir que je travaille actuellement sur la rédaction d'un jeu de rôle dans l'univers de MechaGuard, et si vous n'avez pas encore vu la série sur ma chaîne, je vous invite d'ailleurs à le faire. Il s'agit d'un de mes projets de cœur, et j'ai mis beaucoup d'efforts d'écriture et de montage, et même d'illustration et d'animation dans la saison 2. Bon, mon jeu est un peu moins bon que dans mes séries récentes, mais je pense que ça reste écoutable, donc vraiment, n'hésitez pas. Bref, je bosse donc sur un JDR dans cet univers et ça me prend beaucoup de temps, même si j'en vois le bout, et c'est un temps que malheureusement je ne peux pas dédier à la chaîne dans les médias. Mais ça signifie pas que je réfléchis pas à la suite, et j'ai toujours plein d'idées d'histoires à vous raconter. En vrac, j'aimerais bien faire une saison 2 à Créature, toujours dans ce concept de faire de Pokémon un univers réaliste et sérieux, en utilisant son idée de base et son lore. J'ai aussi en tête l'idée de faire l'équivalent de Liber Monstrorum, mais basé sur les démons, ou peut-être sur les Xenos dans 40K. Et comme je me suis éclaté à écrire et à jouer l'histoire World Eater dans Legiones Astartes, avec ce style one-man show décalé et humoristique, j'ai aussi dans l'idée d'utiliser un style similaire pour raconter une histoire dans l'univers de Blood Bowl. Enfin, évidemment, j'aimerais beaucoup écrire une nouvelle histoire dans l'univers de MechaGuard. J'ai d'ailleurs déjà une base de scénario qui tournerait autour d'un joueur de Mechaball à la retraite et qui entrerait plus en détail dans les milieux criminels de mon univers, dont vous avez déjà pu avoir un aperçu avec l'arc assistant de la saison 2. Donc voilà, ce sont pas les idées qui manquent, juste le temps, et je sais pas si je serai capable d'écrire la prochaine série tout de suite. Parce que même une fois le bouquin fini, je vais devoir le playtester, et puis bosser sur le financement participatif, et démarcher des youtubeurs pour le marketing et faire des sponsors, ça va être du taf. Mais je vais essayer, c'est juste que si quelque chose sort, ce sera plus sporadique. Peut-être que je vais revoir mon modèle de publication pour l'occasion d'ailleurs, et faire des épisodes plus longs mais moins réguliers, à voir. En attendant, je vous invite à me dire en commentaire votre avis, vos retours, et si vous avez un projet d'histoire préféré parmi ceux que j'ai proposés, n'hésitez pas à le dire. Et sur ce, je vous dis à plus les légionnaires.